100%. Chaud, radio, classable, moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain, 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Américaine avait raison de se sauver. Nous autres, les caves, de pas y avoir cru. Ça a quand même pris une couple de mois, mais c'est arrivé. Grand froid est installé dans la région. Il fait de plus en plus froid. Les lieux sont de plus en plus rares. Je me demande vraiment si on va y passer à travers de celle-là. Je sais pas quoi faire. Wow! Ouais. On est comme dans un bunker. On est comme... wow, c'est spécial ça quand même. Faut que tu switches sur la... Et voilà. Allô? On est à 70%. Cette semaine, ça marche et on est content. Marie-Jules est revenue. Mais avant de parler un petit peu de cryogène, le nouveau GN post-apocalyptique de génération un rond avec une barre dedans, là, j'aimerais vous mentionner que le long métrage qu'on va visionner ce soir un petit peu partout au Québec et ailleurs se nomme Flic ou Ninja. Flic ou Ninja, c'est... quel dilemme, hein? Suis-je un flic ou un ninja? D'emblée, on va noter la séquence de menottes qui disparaissent des poignets de la fille au début du film. C'est vraiment très cocasse. Un bon film douteux de ninja sur fond de c'est personnel. En gros, Godfrey-O de base, très Godfrey-O de base, et Bruce Barron de moustache, très Bruce Barron de moustache, tente pendant 90 minutes de faire un film qui fait du sens. Ça culmine de la plus géniale des façons avec les explications du boss de la fin qui, en gros, dit que Ginette a confié à Bertrand que Conrad avait fourré le chien dans les affaires de René, qui se retourna contre Hugo, qui a appris que Cindy, qu'elle avait été violée par Jean-Charles, Gaétan et Jules, avant de vouloir se venger de Claude et Armand. Et ça, dans l'univers des ninjas, ça se fait pas. On en parlait un petit peu plus loin dans l'émission. Sinon, on a Boudreau qui est avec nous, on a Lucie, on a Bruno qui est chargé à bloc, Bernatcho au complet, et... notre invitée de la journée, la très charmante Marie-Jules. Bonsoir, Marie-Jules. Allô? Donc, toi, tu es une organisatrice de GN. Entre autres. Ça, c'est juste un truc pour te retrouver avec plein de gars autour et qui donnent des ordres. Hein? Ça marche. Dit, toi. Puis là, on est dans quoi? Tu nous montres un bunker où il va se passer tes aventures prochaines. Ouais, ben écoute, ça, c'est le Defen Bunker. Qui est c'est un bunker de la guerre froide. OK. Fait que là, c'est quoi, t'amènes tous tes joueurs en Russie ou? Sous terre. Sous terre, ça va vite. Sous terre.
C'était à Ottawa. À Ottawa. un bunker à Ottawa? Ouais, en fait, c'était utilisé si jamais le premier ministre se faisait ramasser par une bombe. On le chipait en train là-bas, puis OK. c'était utile. Ah, ben oui, Ben voilà. C'était de la protection pour le premier ministre. Et donc, ici, on a des images de GN passées. Oui. Oui. Comment ça se passe, là? C'est quoi l'activité? On peut-tu gagner des niveaux? Oui, en fait, mais pas des niveaux. Des points d'expérience. En fait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des GN, c'est des jeux de rôle médiévaux, post-apocalyptiques, univers que tu veux. Et C'est voilà. comme de l'improvisation avec un scénario. Non, j'aime ça. C'est comme ça qu'on l'explique. C'est la pièce de théâtre, c'est plus un contexte d'une histoire que des Ouais. planches. Donc, il y a des scénaristes. Fait que moi, je suis une scénariste, je suis une organisatrice, je suis comptable, je suis promotion, je fais de la publicité, je suis avec Tommy, je fais plein de choses. Ah ouais, c'est sûr. T'es venu nous parler de ton GN qui est... Cryogène par Génération Zéro. Donc, c'est le 11 mai. Et voilà, le 11 mai, c'est bientôt, ça. Hein? Samedi! Samedi, est-ce que tu commences à être un petit peu nervuré? Je dors plus. Ça apprécie, elle dit qu'elle dort plus. Les Mais 4, on dort plus. Ah ouais, parce que t'as d'autres organisateurs. Oui, on est 4. Je suis pas toute seule. Shout out à Alexandre, Patrick et Thierry. Thierry. Ah, il était là la semaine Oui. passée. On le salue, il pouvait pas être là ce soir Non. parce que je peux pas tout le temps, tous les lundis à 70%. Hein? Sinon, est-ce que tu joues à Magic? Oui. Justement, j'avais prévu amener mon deck, mais je l'ai pas amené. Je Aïe, suis aïe. désolée. Aïe. Wow, je me sens super content. Et puis, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui veulent participer? Comment je peux Oui. participer? Écoute, on a beaucoup d'informations sur notre site web, agigaro.org. Sinon, il y a notre courriel qui est en bas là-bas, là, je pense bien. Oui, on le Fait voit. que vous pouvez m'écrire. En gros, là, vous avez besoin d'un personnage, vous avez besoin d'aller au Value Village, vous cherchez un costume, puis vous roulez dans la boîte. Vous êtes post-apoc à ce point-là, vous êtes patiné bien correct. Puis vous faites un personnage, vous arrivez, puis on va vous ramasser dans le bunker avec des zombies et autres trucs. Hein, des zombies et autres trucs. Est-ce que tu peux nous sortir un spoiler? Un spoiler? Ben ouais. Un gars avec un attends, boomerang qui va crier en le lançant. Attends, donne-moi 30 secondes, parle de quelque chose. OK. Moi, en fait, tantôt, quand tu me parlais de la chose que je t'ai posée comme question, là, des affaires, moi, je voulais plus savoir quand est-ce que c'était pour venir jouer à Magic, mais c'est correct, là. Ah, ben écoute, je pense que fait une date, je vais venir. On peut venir jouer à 70%, si tu veux, je vais venir. Ouais, on va jouer à Magic à 70% avec une babe. Mais, OK, ben, si tu veux un teaser, là, notre background qu'on voit pas en ce moment, parce qu'il y a des photos de notre super mutant qui dit... Ça, c'est mon ami qui l'a fait. C'est un organisateur qui fait tous nos Il a l'air accessoires. de sentir mauvais. Il fait vraiment très bien ça, en fait. Ouais, hein? Ouais, tout est toute plein de boîtes. Mais si vous voulez un spoiler, on voyait derrière nous l'espèce de long corridor. Ben, Ouais. ça va être une partie prenante de l'organisation de cette activité. Oh boy! Ouais. Colin, fait que là, vous avez le bunker au complet pendant Les 3-4 4 jours. étages souterraines pendant 5 heures. 5 heures. Puis c'est pas cher, c'est 30-35 $. Pour vivre des aventures fantastiques de GN Dans un post-apocalyptique. bunker. Puis ça, c'est votre 3e événement. Oui, c'est notre 3e événement. On a un autre cet été de 3 jours en Outaouais. OK. Donc, ça va être la suite du 3e chapitre. Et voilà, c'est dit. Donc, vous avez l'adresse en bas, GN Postapoc à commercial agro.org. Voilà, je l'ai eu sans erreur. Là-dessus, on va aller se promener dans le bunker, moi puis Marie-Jules. Et puis, on va écouter un clip d'Éric Lapointe que j'aurais aimé mieux pas vous mettre, mais qu'il fallait que je vous mette. Éric Lapointe? Éric Lapointe, ouais. Je suis le même. Viens dedans. OK. On travaille. La chanson s'appelle Les brumes de ta bouche. C'est une chanson qu'on a fait à Saint-Martin. Le rythme de guitare, j'étais comme inspiré. C'est mon premier reggae, finalement. Steve Hill est tombé là-dedans, fait que c'est devenu un peu moins reggae. Mais le fond de reggae est là, pareil. Et c'est une chanson qui, principalement, fait juste des allusions, justement, à la plage, au coquillage, à l'eau et à la bouche des femmes, la bouche de ma femme. Tous ceux qui ont été tout nus sur tes rivages ne sont pas revenus de leur dernier voyage. Chez les simples, le concept, c'est la plage, des bouches de femmes, principalement la bouche de ma femme, pour découvrir que finalement, c'est une femme enceinte et qui embrasse son nouveau-né, qui est Christophe Arthur, le mien. Donc, c'est une cochonne qui va devenir tendre. Oh, puis place les shots, Christophe, ici, en avant, là. On est-tu capable de faire tourner Christophe pour qu'il nous regarde? Ah, c'est bon. Yeah, ça c'est beau. On tourne toujours, nous autres, Mélanie.
autres, Mélanie, c'est très beau, hein, ça va très bien. Là, tes yeux. C'est Rick, le soir. Juste taille, c'est beau. Ce reportage est une exclusivité msn.ca. Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Hey, c'est beau! Bonsoir. Doux micro. Doux micro. Non, de l'autre bord. C'est ça, faut que je sois de l'autre bord. Faut que je... Et c'est bon. Okay. Ah, bonsoir. C'est Bruno Corbin. Allô, Bruno. Avec Allô. beaucoup de nouvelles cette semaine. On va Oui. commencer ça tout de suite pour pas perdre de temps. Kelly Nash, une journaliste sportive pour Fox News, prenait des photos d'elle-même au Fenway Park, la maison des Red Sox de Boston, pendant une pratique et passait proche de mourir. Son producteur l'avait averti de faire attention à quelques reprises alors que des balles s'en venaient dans sa direction, mais aucune d'elles n'est tombée près d'elle. Alors elle a pris la chance de se tourner le dos au parc et a pris cette photo. Ah, shit. Elle était sur le point de la texter à ses parents quand elle a remarqué la balle derrière sa tête. Elle attribue ce miracle au film Angels in the Outfield, dont elle traînait une copie TVD dans sa mallette. Oui, c'est des anges d'un film de Walt Disney qui se passe à 3000 km de là qui ont sauvé la vie d'une journaliste sportive de Fox News. C'est ça qui s'est passé. La vie, hein, parce que sa vie Ouais. était en danger. Ouais. Ben oui. Ouais. On va continuer à parler de miracles. Il y a une sœur allemande qui est à un miracle près de devenir une sainte après que le pape ait décidé qu'elle avait accompli un miracle plus de 100 ans après sa mort. La version officielle de l'Église est qu'en 1999, un garçon de 4 ans souffrant d'une congestion gastro-intestinale sévère non diagnostiquée, causant des diarrhées constantes pendant 6 mois, avait été sauvé de son ordalie après que les sœurs d'un couvent aient prié pour lui à la fondatrice de leur ordre, la mère Maria Teresa Bonzel. Le garçon, Luke Burgi, maintenant âgé de 18 ans, ne se souvient pas de ses diarrhées ou même d'avoir été guéri et préférerait ne pas être considéré comme un miraculé. Peu importe, l'Église, elle, sait qu'il avait la diarrhée, Voilà. tellement que les médecins qu'il allait mourir de marde. Et un miracle l'a sauvé. Sauvé de sa diarrhée incontrôlable, qui a duré 6 mois. 6 mois de chiasse liquide, douloureuse, que personne, même les médecins, n'arrivait à arrêter. Mais qu'une nonne morte a réussi à transformer en beau caca solide grâce à un miracle. Voilà. Un miracle de marde. Un miracle. Let's go, Bruno, t'es en feu, j'aime ça. Scott Busey, un sergent détective de la police de Kellab en Georgie, n'aime pas attendre au service à l'auto. Ryan Marsh, 18 ans, l'a appris à ses dépens et sur le tas. Sa commande prenait du temps à arriver et Busey est sorti de la ligne. Il était derrière lui, il est sorti de la ligne et a décidé de sortir de sa voiture, de le confronter avec son gun. En Hey, le pointant ben oui. sur lui et affirmant « Tu sais pas qui c'est que t'es en train de faire chier ?» avant de ranger son arme et de retourner dans sa voiture. Un ami de Mash a remarqué le badge sur la ceinture de Busey, qui était en civil au moment de l'acte. Il a réussi à prendre son numéro de matricule. Busey a été arrêté pour voie de fait grave. Ben oui. Des policiers qui font des abus de pouvoir, ça n'arrive jamais. C'est ça, c'est la première fois et la seule. Let's go pour une autre. D'accord. Yoshihito Harada, 25 ans, a plaidé coupable à des accusations portées contre lui après qu'il ait apparemment crevé plus de 1000 pneus de voiture dans le but d'approcher les conductrices des dites voitures et les draguer. Pardon. Il leur proposait de changer leurs pneus et commençait une conversation avec elle qui se terminait par un échange de numéros de téléphone. Une des victimes a raconté cette rencontre à une amie à qui la même chose était arrivée et une enquête a été lancée. Malgré le fait que seulement 5 incidents n'aient été rapportés à la police, l'avocat de Harada semble affirmer qu'il aurait crevé plus de 1000 pneus avant de se faire prendre. C'est drôle quand même que ce soit son avocat. Un avocat qui stoule, là. ouais, c'est ça. C'est mauvais move, avocat, hein, si on se permet. Allez, let's go pour une
un autre, là, c'est quand même le beau. Ouais, c'est bon. Au moins 3 hommes ont été sortis de force et déportés d'Arabie Saoudite après que la police religieuse ait déterminé qu'ils étaient trop beaux pour être présents au festival culturel auquel ils assistaient. Les 3 hommes des délégués pour les Émirats arabes unis s'occupaient de leurs affaires quand les officiers ont décidé de prendre action, craignant que leur beauté est à l'encontre de la Commission pour la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Autrement dit, que les femmes mouillent en les voyant. Ouais, c'est ça. Les délégués ont été déportés dans leur pays où ils ont le droit d'être beaux. Excellent, Bruno. Gars, on va aller écouter une petite pause de publicité, puis après on va revenir avec Boudreau. Paraît qu'il est en feu ici. La caméra. Hey, salut Tommy. Tu sors comme un fantôme avec le green screen, j'adore ça. Ouais. Puis je t'ai trouvé un beau background d'asile désaffecté en bas. Ça fit. Je l'ai mis pour ça, mon chandail vert, Tommy. Excellent. Let's go, Mathieu. Comment que ça se passe ces temps-ci? Ça fait quand même, on a sauté une semaine, là. Ouais. Ben écoute, justement, j'en ai profité pour faire des activités avec mon fils, parce que bon, lui, il trippe bien raide ces temps-ci, c'est l'été, fait que je l'ai sorti dans la cour. Lui, il arrête pas de courir partout, il capture des insectes puis il les examine. Là, il va falloir que j'y achète un petit kit là, de précision parce qu'il les coupe tout croche puis ça n'a pas de Christy de bon sens. Avec des bons outils, on peut travailler mieux. Hein? Ben, c'est ça, tu sais. Mais en même temps, tu devrais le voir, là, il court partout, il y a la langue qui pend, il pisse dans les coins. Qui a dit, Tommy, que j'avais besoin d'un chien? Hein? Toi. Tu le sais, là. Non, mais tu le sais. La famille, c'est super important. Hein? Après le cul puis la boisson, c'est pas mal l'affaire la plus importante dans nos vies, tu sais. Moi, quand j'ai décidé de m'occuper de mon fils, je le savais, hein. Je le savais d'emblée que ça allait pas faire avancer ma carrière, hein. OK. Moi qui pensais tuer les plus grands hommes de notre époque, je me retrouve quand même à raconter des histoires de princes puis de princesses, hein. Mais je vais t'avouer quelque chose, Tommy. C'est merveilleux. Être papa? Ah oui. Je t'ai créé. Parce que tu peux y aller by the book. Tu peux laisser la société te forger un petit zombie consommateur de McDo bio, hein? Tu peux. Un petit retardé qui va rêver toute sa vie devant un écran. Mais, tu peux faire comme moi. Te fabriquer un ninja. OK. Mais un esti de ninja. Ouais, c'est ça les jeux que tu joues avec, là. Voilà. Un espèce de... Tu te fabriques un assassin sans remords, là, tu sais, mixé avec un cow-boy solitaire, là, tu sais. Rien à perdre, rien à gagner. Rien, tu sais. Aucune émotion, tu sais. Eh bien, c'est ce que je te propose dans ma conférence intitulée « Comment préparer son enfant à l'anéantissement de la vie sur Terre ». Une conférence familiale. Voilà. Ça, c'est d'une durée d'1h30, là, puis on aborde ensemble 2 thèmes fondamentaux dans la construction d'une machine à tuer. Le thème numéro 1, privilèges et restrictions. Ça, c'est ce qu'on dit puis ce qu'on dit pas. OK. Parce qu'on se le cachera pas, hein, un enfant qui n'est pas au courant est un enfant encadré. Hein? Ouais, OK. Voilà. Moins il en sait, hein, plus vous allez pouvoir l'amener à penser et ou à faire des gestes qui, même pour vous, là, sont dans l'ordre de l'inavouable. Le thème numéro 2, hein, respect et entraînement. Il est capital, OK, pour fabriquer un redoutable dieu de la mort, qu'il vous un respect inébranlable, OK? Le fait d'être enfermé, battu, violé, peut rendre le sujet anxieux, hein? Voire prompt à des comportements dangereux pour le maître, du moins. Et hein? voilà. Ouais, surtout parce que là, tu l'entraînes, tu sais.
Là, il utilise tes propres armes contre toi. Voilà, Ouais. voilà. Donc, un respect inébranlable, ça fait la job, tu sais. N'ayez crainte, hein, des dizaines de méthodes existent là, pour contrer la moindre petite dissidence, que ce soit le poivre de Cayenne, les tranquillisants, l'électricité, des choses simples à portée de main. Généralement, une bonne restriction alimentaire et une cage électrifiée font amplement le travail. C'est tout des trucs qui valent 1000$ que tu nous donnes gratuitement. Ben justement, écoute, le billet est 100$. Ben, puis après ça, je reste un peu. Là, je reste un peu, je réponds aux questions des gens, je me bats avec ceux qui sont pas d'accord. Puis anyway, j'aime assez ça me battre. Des fois, je me bats même avec du monde qui trouve que j'ai raison. Le billet est 100$, puis je te donne un marteau. Hein? Tu sais, c'est prix fixe, marteau, pas le temps de niaiser. Hein? Sarkozy, il est venu ici à Montréal. Lui, il avait une échelle de prix. Hein? De 225$ à 750$ pour aller le voir, tu sais. 1 heure de temps, puis il te donne rien. J'avoue. C'est qui te crosse, je te le demande? C'est qui? Ben, 100$, un marteau, 750$ Sarkozy. Même si ça avait été 75 Sarkozy, je pense que... Moi, je te le confirme, si tu veux. Tu sais, Sarkozy a un très, très, très petit pénis. En terminant, mon père, il disait, on a tous la clé du succès. Suffit de la recouvrir de poison, puis de la planter de toute notre force dans l'œil de la vie. C'est donc bien beau. Là, il me crissait sa bière par la tête, il sortait à la graine, puis il forçait ma mère à le sucer. Tu sais, c'était un grand homme. C'est tout. Ouais. Merci bien gros. Merci. Ça a fait plaisir, je vais voler jusqu'en dessous. Wouh! On écoute 2 petits clips, puis on revient avec sûrement... je prédis que ça va être Bruno. Cajou, les filles. Ah, cajou. Cajou. Si tu aimes, Cajou. tu offres des noix de cajou. Tu offres des noix de cajou. Cajou. Offre des noix de cajou. Oui, alors on continue tout de suite en nouvelles. Un homme de 31 ans de Gainesville, en Fantastique, Floride, qui a plus d'une photo d'identité judiciaire à son actif pour vol de voiture, possession de drogue, conduite désordonnée, etc., a récemment été arrêté. Cette fois-ci, l'homme semble avoir eu une querelle avec un écureuil qui l'a poussé à vouloir tuer le... qui l'a poussé à vouloir tuer le dit rongeur avec son gun à plomb. Okay, ouais. Afin d'augmenter ses chances de tuer le sciuridé, Daniel Lloyd, 31 ans, a décidé de taper une cartouche de fusil au bout de son gun à plomb. Étonnamment, son plan s'est retourné contre lui. Le plomb a frappé à l'arrière de la cartouche et s'est fragmenté, et certains de ces fragments sont venus se loger dans sa jambe et son bras. Il a été transporté à l'hôpital pour ensuite être accusé d'avoir fait feu dans un endroit public, et de possession de munitions pour un criminel condamné. Pour ce qui est de l'écureuil, comme commentateur l'a si bien exprimé, il est probablement mort de rire. Excellent. Let's go, une autre, il y a des peanuts dedans. Oui, une chaîne de supermarchés haut de gamme du Royaume-Uni a dû rappeler tous les paquets de 350 grammes d'arachides en écale de marque maison parce que l'étiquette n'était pas assez précise quant aux allergènes contenus dans le sac. Dans le sac de peanuts. En effet, l'étiquette apposée sur le sac, qui est transparent et permet de voir le contenu du sac, qui est un sac de peanuts, ne mentionne pas la possibilité de présence de noix dans le sac d'arachides. Dans le sac de peanuts. Le sac d'arachides transparent. OK. Dans une déclaration officielle, la chaîne d'épicerie Boots affirme que si vous avez une allergie aux arachides, s'il vous plaît, ne consommez pas les arachides et retournez le sac pour un remboursement complet. Aucun autre produit n'a été affecté par ce problème et nous sommes sincèrement désolés pour les inconvénients encourus. La directrice des services cliniques de Allergy UK
affirme qu'elle réalise que plusieurs pourraient considérer comme fou allié l'idée d'obliger un avertissement de contenu de noix sur un sac de noix. Aïe, sacrament. Mais que l'étiquette assure qu'il n'y a aucun doute quant au contenu allergène du produit. Ben. Aïe, on restera pas longtemps sur celle-là, mon gars. Let's go next. Marius Ionescu de Bénessia en Roumanie était en train de cambrioler une maison quand il a entendu un son qui l'a poussé à se cacher sous le lit. L'homme de 31 ans a alors appelé la police afin de les aviser d'un cambriolage dans la maison qu'il était en train de cambrioler. Trop effrayé par ce qu'il croyait être l'autre cambrioleur, Ionescu est resté caché sous le lit jusqu'à ce que la police n'arrive et l'arrête. L'autre cambrioleur était en fait le chat de la famille. L'homme qui a déjà un dossier criminel et vu son tempérament nerveux, affirme un porte-parole de la police, il devrait probablement se trouver un autre emploi. Ben... C'est vraiment drôle. Let's go, we know. D'accord. Un livreur de pizza de chez Papa John's en Atlanta sortait de sa voiture quand deux hommes armés l'ont approché, lui demandant les clés de sa voiture. Les deux hommes se sont enfuis avec la voiture, laissant le livreur seul dans la rue avec ses pizzas. Au lieu de se sauver et d'appeler la police immédiatement, le livreur a décidé de commencer par aller livrer ses pizzas. La police affirme que l'homme a rempli un rapport d'incident, mais qu'il ne voulait pas se faire lifter au travail parce qu'il avait peur de se faire congédier. Calvaire, donnez-y une médaille. Hey, c'est vraiment un héros, ce gars-là. Il a fait la chose noble, là. Ouais. Il est allé porter les pizzas. Il est en mission. He was a man on a mission. Merci beaucoup, Bruno. Certains, on s'en reparle plus tard dans l'émission. On va écouter encore une fois 2-3 petits clips pour se changer les idées, puis après, c'est Lucie. Position number 1. Отдыхаю сам. Position number 2. Тебя хочу. Я знаю, точно знаю наверняка, что где-то рядом ты стоишь для меня. И я тебя хочу. Position number. Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Ваша милая находится в Лада-центре. И я иду звоню. Position number. Allô? Allô, Lucie? Hey, contente, t'es dans le Palais des Merveilles. T'es notre scienticienne niveau 18. Oui, c'est ça. Hey, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va regarder comment on fabrique des bouteilles en plastique. Des bouteilles de plastique! Ça va être full cool. Il va y avoir des vidéos. Des vidéos. Un PowerPoint. Ah oui, c'est vrai, t'as besoin du PowerPoint. Le PowerPoint. Le PowerPoint. Le PowerPoint, et voilà. Oh, wow. Comment fabrique-t-on des bouteilles d'eau? Demande Lucie Riffard, sans aucune peur de la réponse. Non, aucune. Alors, en fait, comment on fabrique les bouteilles d'eau? Donc, vas-y, tu peux passer la numéro 1. En fait, je vais plus faire un exposé de comment on met en forme les plastiques. Et voilà. Oh. On se rappelle, c'est des petites bulles, hein, les plastiques rendus là, c'est comme des petits granules. Alors, là, en gros, la plupart de ce qu'on va parler ce soir, c'est des thermoplastiques. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'est comme des matériaux qui fondent sous la chaleur. Ouais. Donc, qui sont comme malléables, n'est-ce pas? Ouais. Donc, le premier procédé qu'on connaît, c'est le thermoformage. Donc, en fait, comme l'image l'indique, on va avoir un moule. On va mettre des plaques de plastique, en fait, dans un four qui vont comme ramollir le plastique et on va venir, boum,
le moule dans la plaque de plastique. Ah ouais, d'un coup, là, pas Et la délicat plaque- pantoute? C'est exactement ça. Et la plaque de plastique va prendre la forme du moule. Après ça, on refroidit un peu le moule et on éjecte la pièce finie. Donc là, on a une petite vidéo. Je pense que elle commence vers 17 secondes, quelque chose comme ça. Ouais, il est écrit 21, on va essayer ça. Ouais. C'est parti. Oh là là. Donc ce procédé-là, on utilise ça pour faire des yaourts, des trucs, des boîtes d'œufs, ce genre de choses. Donc c'est ça. Donc là, on a comme le moule. Boum! 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 Et là, en fait, on fait le vide pour coller le plastique sur le moule. Le truc rouge qui était là-bas, c'était le four qu'on a enlevé. Le noir, c'était la plaque de plastique qui vient d'être formée. Puis ça, c'est pour faire des masques de Darth Vader. Ça, c'est l'exemple que j'ai trouvé sur YouTube, mais c'est bien tombé. Bon. Ah, wow. Donc c'est ça, tu peux arrêter la vidéo. Ouh! Donc là, c'était le thermoformage. Thermofromage, exactement. Bon. Vas-y, tu peux passer l'autre slide. Ah, on met l'autre. Ok, l'autre slide, voilà. Ouais, on y va là. Hey, t'es là, on va compliqué. parler d'extrusion. Alors ça, c'est un des procédés comme les plus utilisés, les plus connus, les plus étudiés des procédés de polymère. Oh. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a en fait une vis sans fin qui est comme dans un gros cylindre. On a comme une trémie, on va mettre du polymère à l'intérieur de la trémie. Donc les polymères sont en forme granulée, parce que c'est plus facile. Et en fait, la vis sans fin va donc pousser la matière. Dans le tube, on a comme des gradients de température de plus en plus hauts pour fondre le polymère. Et il en sort après un fil ou whatever. Comme selon un la entonnoir filière. à saucisse. C'est ça. Ouais, j'aime C'est ça. exactement ça. Donc est-ce qu'il y a une vidéo? Je pense que oui. Oui, l'extrusion des granules. C'est exactement ça. Donc, c'est ça. Le bleu, c'est la vis. Donc, on voit pas la vis parce qu'elle est à l'intérieur. C'est Ça fait chauffé. du bruit romantique. Ça fait vraiment du gros bruit. Tu peux donner le son. Donc là, en fait, c'est de l'eau dans un grand bac d'eau. Il y a même un panneau électrique. Un panneau de lumière! Oh, un panneau de lumière! Un panneau de lumière. Ah, et puis lui, il a l'air utile, là. Il y a des Mais c'est chiffres ça. dessus. Donc là, tout. tous les chiffres, en fait, c'est le gradient de température. Donc on peut voir la température augmente. Bruno baille, mais c'est pas grave parce que c'est full cool pareil. Donc là, on passe dans le bac d'eau pour refroidir les spaghettis qu'on a fait en sortie de filière. OK. Là, on les sèche. Et le truc bleu, c'est en fait une machine à faire des granules. Donc en fait, les spaghettis, après, passent dans un moulin qui coupe. Et là, on obtient des granulés qui sortent en chaîne. Oh boy, OK. Boum! 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 Donc ça, en fait, on utilise ça pour faire comme des mélanges si on veut avoir comme un polymère plus un additif ou alors colorer le polymère ou whatever, donner tout ce qu'on veut dedans. C'est ça qu'on utilise pour obtenir le polymère qu'on veut avec les propriétés qu'on veut. Et voilà. Next slide. Alors là, on a extrusion gonflage. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on utilise pour faire des sacs plastiques. Donc on a une extrudeuse en entrée. La filière, en fait, elle va avoir comme une arrivée d'air. L'air va souffler dans comme un tuyau. La sortie de la filière, ça va être comme un tuyau de polymère. On va souffler dedans. Et donc, il va y avoir une colonne de fils. On va avoir tout un jeu de rouleaux pour après exercer différentes pressions sur le polymère, sur le sac. Sur la gaine tubulaire. C'est ça. Et après ça, on enroule. Donc là, il y a une vidéo aussi. Et donc Ok. ça, c'est comment on fait des sacs plastiques. Extrusion sac. C'est ça. C'est fou. Panneau de lumière! Il y a des panneaux de lumière partout en extrusion. C'est fou. J'aurais dû être un extruseur. C'est ça. Donc là, c'est la trémie. Le bleu, c'est l'extrudeuse. Donc là, c'est la filière compliquée où il y a comme de l'arrivée d'air dedans qui va souffler dans le tube de polymère qu'on vient de sortir de l'extrudeuse. Est-ce que ça arrive des fois que ça chie, cette place-là? Oui, Est-ce que ça arrive exactement. que C'est l'arrivée très, d'air chie? J'ai aucun commentaire là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que c'est très difficile d'obtenir le tube gonflé parce que le polymère, il est comme bala en sortie et c'est très difficile d'obtenir ça. OK, ça Donc prend... là, on souffle l'air et boum! 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 Et donc ça, c'est un sac plastique qui va être après, avec le jeu de rouleau, et la vitesse d'enroulage, on va jouer sur l'épaisseur du film. Ouais, la solidité du sac. C'est ça. Ouais, c'est cool, ça. Donc ça, c'est des montages qui sont comme assez gros, là. Il y en a une à Poly, d'ailleurs, si quelqu'un veut voir live. Gros samedi. Fait que là, on revient à ton petit PowerPoint. C'est beau. C'est beau. Extrusion, soufflage. Donc là, on a une extrudeuse. En sortie, on a comme un tube
un tube comme de polymère. Et donc ça, on va aller injecter ça un petit peu. On va aller emprisonner la sortie, le tube de polymère en sortie, dans un moule. Et donc on va souffler de l'air. Et là, du coup, dans le truc rose, là, dans le tube de polymère, pour aller coller aux parois du moule, on refroidit, on démoule. Ça, je pense qu'il n'y a pas de vidéo. Ouais. Donc ça, c'est l'extrusion moulard. L'injection simple, il n'y a rien à faire avec ça. C'est là qu'on est rendu. Injection, ça c'est de l'extrusion, sauf qu'on va directement injecter, au lieu d'avoir une filière, couper des granulés, puis en faire de quoi, on injecte directement dans un moule, on refroidit, et on vient faire tomber la pièce avec un... OK, ouais, ça passe de l'étape plastique réchauffée à mouler d'un coup. Directement. Mais pourquoi ils font pas tout comme ça? Parce que, comme pour des sacs, il faut faire que de l'extrusion OK, soufflée. on en vient à avoir différentes textures et formes. Ça dépend de l'application que tu veux. Okay. Voilà. En fait, l'étude des moules, c'est très compliqué parce que tu veux avoir des épaisseurs comme... comment on appelle ça, égales partout, puis c'est comme, il faut que tu aies des maslottes. L'étude des moules, c'est super compliqué pour avoir une pièce solide qui brise pas, sans défaut, c'est très très compliqué d'avoir des pièces libres. Donc c'est ça. Contente. Ouais, il fallait que je te montre au moins une fois. Là. C'est quoi après ça? On en revient à écouter un autre clip? Injection simple? Ouais. C'est possible. C'est un band québécois, là, comme un cave. Là. Injection donc c'est ça, donc là la vis elle met le polymère dans le moule, elle se retire, ça refroidit et boum, on vient démouler. Ça c'est très très rapide, ça peut faire comme, je sais pas moi, 25-30 pièces à la minute, ça tourne vraiment très vite. OK, wow, c'est cool ça. Oui. Et puis, après, allons-y. La prochaine injection, slide. soufflage. Donc c'est cette technique-là qu'on utilise le plus pour faire des bouteilles. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir, on injecte du polymère sur un moule. Et dans le moule, il va y avoir comme une arrivée d'air. Donc dans le moule, on va venir souffler de l'air. Et l'air va étendre le polymère qui va venir se coller contre la paroi du moule extérieur. C'est un petit peu comme l'effet contraire de quand ils ont fait le vide avec le masque de Darth Vader au début. C'est ça, en fait, on souffle au lieu d'aspirer. C'est exactement ça, donc c'est ça. Je pense qu'il y a une vidéo, mais on voit pas très bien exactement ce qui se passe dedans, mais c'est très rapide. On va voir. Donc c'est ça, donc là on voit comme des petits tubes à essai, donc ça c'est du polymère sur un moule interne, et donc de ce tube à essai là, il y a l'air qui arrive par en dessous. Okay. Quand ils arrivent dans les mâchoires en acier, ça va venir souffler l'air. Et donc, en fait, les mâchoires en acier sont le moule externe. On pousse les 2 litres vers le haut. Donc, c'est ça. Et là, il en sort les bouteilles toutes faites. Wow. Ah, puis c'est pour ça qu'il y a tout un espèce de petit spot en dessous des bouteilles. Ouais, parce que c'est les maçons. Ouais. C'est ça. Non, je pense que c'est la maslotte parce que l'air, elle arrive par moule. Ouais, c'est ça, c'est que... En fait, t'as ton moule comme ça, et puis l'air, il arrive par en dessous, il vient faire... Donc en fait, ce que t'as en haut, c'est les maslottes, c'est pour éviter... c'est parce que c'est pour... Si jamais t'as de l'excédent de polymère, puis pour éviter que t'aies des défauts de bouteille. Check les racks de lumière partout. Ça veut-tu dire que t'as terminé ta chronique, ma soeur? Je pense pas. Oh. Ah non? Quand il y en a plus, il y en a encore. Comme qui dit, donc ça, c'était pour faire les bouteilles. Donc là, après, on a plusieurs... Rotomoulage, c'est mon nouveau mot préféré. J'en avais jamais entendu parler, puis je trouve ça full cool. Donc ça, en fait, c'est pour des poudres ou des liquides. Donc ça, on met ça dans un four. Et puis, c'est ça. On va fondre le polymère dans une température. Puis là, on fait bouger le moule dans tous les sens. Le polymère va venir se coller aux parois. On refroidit et boum, on ressort du moule. Mais ça, je pense que ça doit être assez onéreux. C'est pour des poudres, donc ça veut dire que c'est des procédés un peu moins... C'est beaucoup moins utilisé. J'en avais pas trop entendu parler avant. Ouais, c'est ça. Justement, je me demandais qu'est-ce qu'on faisait avec ça. À mon avis, c'est pour des trucs plus haute qualité. De quoi qu'on va avoir de la densité calculée, réglée. Voilà. Je pense qu'il y a encore... Il y en a encore une autre? Il y en a encore. Ah oui, check. Attends un petit peu, là, je vais y revenir. Qu'on la voit comme il faut. Alors là, c'est pour les thermodurs. Si vous vous rappelez qu'il y avait une deuxième catégorie de matériaux qui, eux, ils fondaient pas avec la température. Donc comment on fait? On force juste leur forme. Donc en gros, on les met sous presse. Donc là, dans cet exemple-là, on va mettre le polymère au-dessus. On va venir pousser avec une presse et le polymère va s'infiltrer dans le moule. Et on va comme démouler, tout simplement. Oh boy, hein. Juste après, ça s'appelle transfer molding.
Coulage par compression, donc ça on met juste dans le fond du moule, on met du polymère, on vient presser, puis là il va prendre la forme. Donc ça par contre ça doit être des techniques un peu plus difficiles parce qu'il faut vraiment avoir exactement la bonne quantité parce que sinon ça part partout ou alors tu as des défauts partout. Et voilà, ouais, ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez... Ça doit prendre de la pression beaucoup, je suis en train de dire. C'est pas une coupe de gars avec le bras qui peuvent pousser ça de même. Non, non, ça c'est des grosses... Ben en fait oui, parce que c'est comme tout automatisé, donc t'as juste appuyé sur le bouton, puis là ça fait BOUM! Wow, ok. Il y en a dans mon Les live, gars, ils peuvent faire des grosses pinces. Des filles aussi, s'il vous plaît. Ben les personnes. Induction. Voilà, alors ça, induction, ça c'est pour faire des films sur quelque chose, en fait, de polymère. Donc on va juste venir recouvrir une surface, c'est du recouvrement de surface, donc ça moi je le connais pas trop cette technique là, mais c'est juste c'est pour des poudres je pense plus ou des liquides, on va venir déposer le polymère fondu, puis là on peut jouer avec les épaisseurs, tout ça, c'est plus du fini, traitement de surface. Et voilà. Et c'est ça, je sais pas s'il y en a encore une, je pense que oui. Oui, le génie c'est génial. Merci beaucoup Lucie, là-dessus on va aller écouter 2-3 clips avant de revenir avec Emmanuel, tiens, à 70%. Merci Lucie. Ça me fait plaisir. Quand Guetta est embarqué, là, pouf, 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 pouf. Guetta, oublie ça, c'est une machine. Le vocal, c'est écœurant, là, tu sais, c'est comme... Parce qu'avant, c'était boum, 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 boum. Mais à ce temps, c'est comme la musique, elle trempe dans toi, tu sais, c'est écœurant, là. Et là, Sophie, il y a des gens, comme je le disais, qui sont toujours là, des gens qui sont dans l'ambiance, Sophie et Régent. Quand Guetta est embarqué, là, pouf, 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 pouf. Guetta, oublie ça, c'est une machine. Pouf, 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 pouf. Praise the Lord, everybody. Listen, I just got out the shower. I just put on my shorts. That's it. Ain't got no shirt on, but yeah, I know you can't see it anyway. But listen, I was hungry when I woke up. So I took me a quick shower when I got in here and I made me peanut butter and jelly sandwich. Peanut butter. Oh my God. This jelly. Oh, hey! Le monsieur, il est content. Bonjour. Vas-y, Emmanuel. Je suis de retour. Hey, salut tout le monde. Salut la gang de malades, comme dirait l'autre. Oui, hey, merci d'avoir voté en grand nombre. Encore une fois, un vote très serré. Ça s'est décidé par une voix seulement. Encore une fois, non, je suis pas dans un bunker. Non, pas encore. Non, il fait tiens, beau. T'es sur... ouais, je sais pas ce qui est arrivé avec ma belle petite prise. Je suis dans Windows XP brisé. Ouais, c'est ça. Let's go. Pas ton histoire, on était rendu où? Ouais, non, mais j'ai décidé de... Aujourd'hui, à la place, je vais vous lire un extrait de Étoile d'amour. Ici. Une page au hasard, comme ça, ça donne bien, ça poursuit l'aventure. C'est bizarre. Puis gars, tu vois, j'ai retrouvé ton beau petit bag. Bon, hey, c'est féerique. Alors, voilà, pour ceux qui s'en rappellent, ils avaient vaincu le golem au grand détriment de la santé de Gunther, qui filait pas trop. Puis, les gens ont voté pour, c'est la chose qu'on va voir apparaître juste derrière moi, une belle lueur violette qui était, ma foi, très mystérieuse. Alors voilà. Gaetano se dirigea d'un pas vif vers la lueur violette qui pulsait doucement entre les débris rocheux. En se penchant pour voir de plus près, il aperçut une sphère légèrement craquelée d'où émanait une faible lumière. Il la ramassa puis se dirigea vers Gunther pour vérifier l'état de celui-ci. Il sombrait toujours dans l'inconscience, mais sa poitrine se soulevait toujours, quoique très lentement. Gaetano dut se rendre à l'évidence qu'il aurait besoin de soins bientôt s'il voulait revoir un jour son sourire naïf et contagieux. Il tenta de hisser tant bien que mal son massif compagnon sur l'unique cheval qu'il leur restait et déposa la pierre dans une des poches du manteau de Gunther pour une meilleure manœuvrabilité, parce que la manœuvrabilité, c'est important. Oui. Il enfourcha sa monture, s'assurant que Gunther était bien installé, et tenta de retrouver le chemin dans l'espoir de croiser une chaumière où des gens pourraient l'aider. Il chevauchait à travers la forêt lorsqu'il déboucha enfin dans une grande plaine. Le soleil était sur le point de se coucher lorsqu'il aperçut un filet de fumée s'élever de derrière une colline au loin. Il éperonna son destrier vers cette lueur d'espoir, son fardeau gémissant faiblement derrière lui. Sa monture à bout de souffle sous lui, l'écume au bord des lèvres, le porta finalement jusque dans la cour d'une ferme isolée. De la fumée sortait de la cheminée et les fenêtres du rez-de-chaussée, laissant filtrer une faible lumière.
Gaetano démonta, tentant le pouls encore existant, mais faible de son ami, et son visage baigné de la lumière du clair de lune avait pris une teinte livide et peu rassurante. Il se précipita à la porte de la maison pour cogner bruyamment sur celle-ci, appelant à l'aide les occupants. Un homme d'âge avancé, mais d'aspect robuste, entr'ouvrit la porte pour jeter un œil inquisiteur vers le visiteur impromptu. Dans la mince ouverture, Gaetano pouvait apercevoir un logis douillet et une table où étaient assises 2 jeunes femmes qui avaient interrompu leur souper. « Qu'est-ce pour faire pour vous, monsieur Astor pur commandable? » lui cracha le fermier au visage. « Vite, mon ami est blessé. Est-ce que vous pouvez l'aider? » le supplia Gaetano. « Qu'est-ce que vous êtes allé encore faire, jeune rocaille? On n'aime pas trop les étranges dans le coin. »« Pitié, il repose au seuil de la mort. Vous devez l'aider immédiatement. »« Il m'a l'air pas mal en forme pour un gaillard en train de crever votre potio, » rétorqua l'autre, pointant un doigt costaud par-dessus l'épaule de Gaetano. Gaetano se retourna et aperçut, sans trop y croire, son ami Gunther, bien debout, qui se dirigeait prestement vers lui et le fermier patibulaire. Son ami n'était plus qu'à une vingtaine de pieds du sol lorsqu'il leva les yeux vers Gaetano. Celui-ci ne put réprimer un frisson qui lui laissa la chair de poule en constatant le regard vitreux et absent de celui qui était son compagnon d'aventure depuis si longtemps. La tunique du guerrier était entr'ouverte et on pouvait y apercevoir la gemme violette qui s'était insérée dans son torse, siégeant mystérieusement sous le plexus de celui-ci. Laissant échapper un grognement, Gunther souleva sa hache au-dessus de sa tête et continua sa marche inexorable vers la ferme, ses intentions belliqueuses étant on ne peut plus claires. « Vous êtes sûr que c'est votre potio? Parce qu'il a l'air de vous en vouloir? » furent les dernières paroles du fermier, qui ne connaissait rien à la grammaire, mais qui savait bien ponctuer ses phrases par une porte close et un loquet bien enfoncé. Que fera Gaetano? 1. Il combat son ancien compagnon. 2. Il tente de raisonner avec lui. Ou 3. Il force son chemin dans la maison et essaie de tenir Gunther à l'écart. Alors, encore une fois, allez voter. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais il y en a des meilleurs que d'autres. Il y en a des meilleurs que d'autres, certains. Merci beaucoup, Emmanuel. Oui, on va mettre ça sur la page Facebook de 70% comme d'habitude. Tout le monde est beau, tout le monde s'amuse. Excellent. Agréable. Là-dessus, on s'en va écouter un des pires moments que j'ai vécu dans ma vie. Ça fait suite avec le Éric Lapointe de tantôt. Merci. On est à 70%. Merci encore. C'est le genre de moment intense. Go, chanter. Ah! Là, je connais pas le deuxième couplet. Les passagers clandestins à qui les cocus parlent avec leurs poings. Passez maître à l'arnaque. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Oh, jôleur, menteur et bandit, je cavale sans répit. Méprisé céréales, je fous dans la richesse du nomade. J'use mes souliers sur le dos, la liberté. Poussé par le vent, on se fait le fin, gna gna gna. Mais c'est le règne par le vent. C'est que l'horizon poussé par le vent. Partout où la route te mène, quelqu'un t'attend. Poussé par le vent. Partout où la route te mène, quelqu'un t'attend. C'est rock'n'roll, les gars! C'est rock'n'roll! Une femme de Växjö en Suède a appelé la police locale pour ce qu'elle considérait comme une attaque sexuelle de son voisin. L'homme de 50 ans, un esprit libre qui a l'habitude de se promener nu dans sa maison, ne pensait pas toujours à fermer les rideaux. La femme qui considérait avoir été victime de grossière indécence, affirme que l'homme se masturbait devant la fenêtre de façon totalement visible par les voisins et les enfants du quartier. Quelqu'un va-t-il penser aux enfants? Finalement, dans ce monde cruel. La femme a même filmé l'homme en train d'avoir son plaisir solitaire afin d'avoir des preuves de ses dires. La police a donné une amende de 9000 kronor,
qui est la monnaie en Suède. Je trouve que ça sonne comme un méchant dans Ouais, un c'est vrai que film ça de a l'air l'espace. Ça veut dire environ 1350 $. Finalement, les enregistrements ont aidé l'homme à contester les accusations contre lui, puisque une haie faisant le tour de sa maison obstrue la vision et qu'il est fort possible que ce que la femme considérait comme de la masturbation était en fait du grattage de poche. La femme a finalement avoué qu'elle était trop loin pour bien déterminer la nature de la nudité. La poursuite a été rejetée. L'avocat de l'homme affirme que c'est une victoire pour tous ceux qui apprécient la nudité dans le confort de l'intimité. Et elle est rentrée à la barre. De toute beauté. Let's go, Ino! Bruno Barcelos. Celle-là, là. Ouais. Quand j'ai checké la photo tantôt, là, j'avais hâte que tu la fasses. Là, je vais cliquer pour qu'on voit la photo, bon. là. Bruno Barcelos de Sousa Kuntiho, au Brésil, était en train de nettoyer un fusil harpon quand il s'est accidentellement tiré dans la face. Un harpon de 15 cm est allé se loger profondément dans sa tête à partir de son œil gauche. L'homme qui, étonnamment, n'est pas mort de ses blessures, a attendu une journée entière avant d'aller voir un médecin sous les conseils d'un membre de sa famille. Il s'est présenté totalement lucide à l'hôpital où le harpon a été retiré. L'homme a perdu son œil gauche, mais n'a souffert d'aucun dommage au cerveau. Sauf ceux qui avaient déjà, là. Il nettoyait son fusil à harpon. Ouais. Un gars a le droit de nettoyer son gun à harpon. Ben, moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Asti de calice. Let's go next. D'accord, un employé de la succursale de Starbucks à Hong Kong a malencontreusement mal épelé le nom d'une cliente américaine, s'attirant les foudres de sa sœur qui a diffusé la photo de la bévue sur les réseaux sociaux. La femme nommée Virginia a été rebaptisée Vagina par l'employé qui n'est évidemment pas habitué d'écrire des noms anglophones. La jeune femme affirme que cette erreur est inacceptable, ajoutant que c'est une attitude dénigrante, même si c'était pas intentionnel. Ben oui, chacun ses batailles. Ajoutant qu'elle était une victime dans ce monde sans foi ni loi, dépourvu de la moindre... Let's go next. Exactement. Ça, on dirait qu'il y en a un à chaque semaine, ça. La police de Saint-Pétersbourg, en Floride, a arrêté un homme confus qui aurait appelé le 911 plus de 80 fois afin de commander de la nourriture et de la drogue. Jarvis Sutton avoue avoir appelé la ligne d'urgence afin de commander du Kool-Aid, des burgers et du weed. L'homme qui a été accusé d'avoir abusé du système 911 a été transporté en prison et, visiblement toujours affamé puisqu'il n'avait pas reçu sa commande, a commencé à grignoter la mousse recouvrant la cage de métal qui sépare les policiers des passagers dans la voiture. L'homme est toujours derrière les barreaux, n'ayant pas les 150 $ pour payer sa caution. Ah, misère, hein, Bruno? Ah, misère. Eh, bateau, let's go! D'accord. Un homme chaud qui n'a pas froid aux yeux s'est porté volontaire pour aider une femme à retrouver ses clés qu'elle venait d'échapper dans une bouche d'égout. Richard Brandenburg, 49 ans, a approché la femme qui attendait un serrurier et lui a dit qu'il avait déjà travaillé dans les égouts et qu'il savait comment que le système fonctionnait. En guise de préparation, l'homme a bu une demi-pinte de rhum, affirmant qu'il le faisait car il supposait que l'eau allait être froide. Il est alors descendu dans la bouche d'égout et plongé à deux reprises, refaisant surface, bredouille et prenant des pauses cigarettes entre chaque nouveau plongeon. Comme dans la chanson, à la 3e plonge, le galant s'est noyé. Les témoins affirment qu'ils ont vu des bulles remonter, mais pas l'homme. Les secouristes ont réussi à sortir l'homme et à le sauver. Il est à l'hôpital et demeure dans un état critique. C'est la face d'un héros qu'on voit là. C'est un héros, là. voilà. Lui, le rhum, les cigarettes, puis on plonge. Puis on plonge. Dans les égouts. Dans les égouts. Parce qu'il faut avoir travaillé dans les égouts pour comprendre le système des égouts. Puis pour aider une madame à aller chercher ses clés. Puis on arrive à la dernière de la journée, il y a des pirates. Un groupe de femmes de Devon, en Angleterre, se sont dit que ce serait le fun de se déguiser en pirate pour assister à une conférence sur les pirates, animée par le capitaine Colin Darche. Malheureusement, pour elle, la conférence ne portait pas sur les pirates en général, mais bien sur la fois où Darche était en otage pris par des pirates somaliens. Le fun est parti assez vite. Les femmes se sont excusées à Darche qui affirme qu'elles étaient beaucoup plus embarrassées que lui. Quand le malaise est parti, les femmes ont demandé à Darche laquelle avait le meilleur congstung. Darche a choisi celle qui avait un perroquet, ajoutant que les pirates somaliens, eux, n'avaient pas de perroquet. C'était dans le bon vieux temps qu'il y avait des perroquets, les pirates somaliens. Merci beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. Hey, on continue l'émission, vous allez voir, c'est de toute beauté. Oh.
On se tannera jamais, hein? Jamais. On se tannera jamais. Puis je pense qu'on va réellement jamais se tanner. Alors, comment allez-vous? Yeah! Je vais bien, moi, Julien. Hey, what's up, Tommy? Ça va correct. Alors, on a un dialogue, là, c'est rare. On-screen, c'est rare. Ouais, au bar, on en a souvent, mais... Fait que c'est ça, on me demande souvent, tu devrais commencer avec des nouvelles brèves. Alors, des nouvelles brèves BD, d'abord. C'était quoi ça? Hein? C'est qui t'a dit ça? C'est qui t'a demandé de commencer avec des nouvelles brèves? Il y a un dude. S'il te le demande vraiment souvent, là. Tu devrais commencer avec des nouvelles brèves. Tiens, je vais t'appeler un BD-Rast level 9. Ouais, ça fait un peu pédéraste, j'adore ça. Ouais, d'abord, vous savez très bien sûr, que ici, à 70%, je prends les... Je prends les demandes spéciales. Alors, n'hésitez pas sur les demandes spéciales. Des fois, ça prend 1 an, 2 ans avant que je les fasse, mais je l'ai fait. Après, je viens de demander Velsuka Joe, ça a pris comme 8 mois, mais je l'ai fait. C'est vrai. Puis là, il y a ici monsieur Alexandre Fortier, beaucoup mieux connu sous le nom du gars dans Mur. Jean Mur. Ouais. Charas. C'est Charas dans Mur. Ouais, beaucoup mieux connu sous ce nom-là. Qui avait mis... Tommy, tu peux mettre l'image de la bande du livre. Le livre The Big Book of Lesbian Love Story. Horse Stories? The Big Book of Lesbian Love Story. Donc, Lesbian Horse Story. Le gros livre... Horse? Ouais, Big Book of Lesbian Horse Stories. Je l'ai mal noté. Fait que, voilà, c'est le gros livre des lesbiennes cheval. Des histoires. Histoire cheval lesbienne gros livre. Qui est selon moi un incontournable. Alors, ça me semble déjà moins cochon que le dernier album du Petit Spirou, déjà en passant, callback pour ceux qui suivent. Et c'est ça, Alexandre Fortier avait écrit sur Facebook. Je me demande combien sur 10 Julien Bernatcheret donnerait à cette BD. C'est à quoi j'ai répondu. Généralement, les BD que je n'ai pas lues et qui ont la poche, je donne 8 sur 10. Alors, je donne 8 sur 10 à de gros cheval Live Book. C'est à quoi une certaine Isabelle Cavalieri a écrit « Ben, moi, je donne un gros 0 au bonhomme sourire. » Mais bon. Fait que c'est ça. Puis elle s'appelle Cavalerie, en plus, puis ça parle de chevaux, en tout cas. Moi, je pense et Alexandre Fortier a sont où les Illuminati? Sont où les Illuminati? Ils sont en Sicile, puis à Sorel. Partout, j'avoue. C'est à quoi Alexandre Fortier a conclu la discussion avec Antéka. Ça a l'air très douteux. Fait que voilà. On continue avec les nouvelles brèves BD. Ensuite de ça, une grosse sortie au cinéma. Tu vois de quoi je parle, mon cher Tommy. C'est sorti en France il y a approximativement 2 mois. Ça va sortir au Québec dans à peu près 1 mois. Boule et Bill, le film. On l'attendait. On l'attendait dans le sens qu'on les attend tous. Bon, tout le temps. Peu importe ce qu'ils font, on l'attend. Attendez-les tous. Fait que c'est ça. Vas-y, parle la bande-annonce. C'est un 2 minutes, je m'en excuse, là, mais bon. L'expression avoir une vie de chien, vous connaissez? Eh ben moi j'avais la pire qui soit. Et puis... C'est celui-là que j'ai vu. On a la même couleur de poil. Je dis pas de chien, et quand je dis non, c'est non. Tu vas l'appeler Bill? Ouais, comme Bill. Quand on voit qu'il y a Frank Dubos qui a besoin d'argent. Est-ce qu'on peut avoir trop de Frank Dubos? C'est roulé dans une crotte. C'est bizarre leur manière de faire des promenades. C'est drôle, on reconnaît la coccinelle rouge. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments dans Boule et Bill. Effectivement. Faut toutes les mettre, là. En même temps, c'est plutôt un truc. Il y a la torsion, on la voit plus tard dans la bande-annonce. Caroline. Vous pas vivant. Ok, on est parti sur de mauvaises bases. Je vais me mettre dans la Le seul élément que j'ai pas cru voir, c'est l'ami de Bill avec une calotte par-dessus ses yeux, là. Pouf. Pouf, merci. Je pense que j'ai regardé juste une fois la vidéo, mais je pense qu'on le voit On va pas. déménager? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On ne sera pas séparés, Bill et moi. Mais non, bien sûr que non. Ah voilà, ça c'est de la promenade. Où est-ce que tu nous as emmenés? Je vous présente Caroline. C'est moi? La Caroline. Je suis garde de chien. Ah, elle m'appelle. Ah, toi ça va, hein? Ouais, Ces autres, ils ressemblent relativement au bonhomme dans BD. Je suis un homme comme les autres. Vous n'allez pas divorcer? Oh, arrête avec ça. Écoute, pourquoi on divorcerait? Tu vois bien qu'on s'aime, ta mère et moi. Il y en a marre. Je pense que c'est une blague. Ça a l'air vraiment drôle. problème avec les promenades dans cette famille, madame. Oh, c'est ton chien, il a l'air gentil. Alors, qu'est-ce que vous m'avez divorcé? Ouais, c'est 2 minutes, là, je m'excuse. Comme ça qu'on tient un chien. En tout cas. C'est moi, ça. c'est que ça a l'air bon, là. Ouais, hein, une bombe. Aïe, voilà, c'est la gaffe. Ouais, c'est encore mon nom. On va agresser dans l'escalier. Ah non, ça, on n'a pas de chien. Je leur ai dit pas de chien à la maison. J'ai du CD. Alors, le 27 février, on attend ça. Ils sont drôles, les Français. Les Français sont très Tous drôles. les Français Ils savent faire des comédies avec leurs albums. Fait que j'imagine que ça existe parce que
C'est ça. Parce qu'il y avait C'est une série de livres qui traînaient, Série puis ça de- prenait... et celle-là, il l'est pas fait encore. Ça fait partie de la liste de... Bon, qu'est-ce qu'on a, là? Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a ça. Mais ça, malgré comme l'insuccès de, supposons, Lucky Is No Luke, Good. les Dalton, Is No Good, Michel Vaillant, Natacha, je te prédis, écoute, je le lance ici, Natacha 2015. Il va y avoir un film Natacha, produit par Luc Besson. Moi, c'est mon guess, là. Il va avoir ça, on n'ira pas le voir, ça va exister. Penses-tu que Natacha, au début, elle va combattre plusieurs démons puis qui vont faire qu'elle s'aime pas vraiment, mais finalement, elle va faire une mission qui va sauver le monde puis ça va faire qu'elle s'aime à cette heure? Ouais. Ou elle va rencontrer quelqu'un. Je pense que c'est ça qui va arriver. Alors, ben, le film de Bullet Bill, de toute évidence, raconte l'origine de toutes les affaires qui ont été abordées en 32 albums, mais qu'on n'a jamais abordé l'origine de ça parce qu'on s'entorche, hein, l'origine de la tortue, puis l'origine du chien. Tu sais, là, ça va être la réponse à ces questions-là. Brûlante question. On brûle la question. Alors, à ciné cadeau à chaque année à partir de 2016. Et voilà, c'est sûr et certain. Et maintenant, le gros morceau, ma chronique, donc, Super Mario Bros. Volume 1. Selon mes recherches, il n'y a pas eu de volume 2. Fait que là, ben... Comme Eragon, hein, il y a... Excusez, ça a pas... Ouais, ben c'est ça. Ben, les dessins sont lettres. Puis, c'est ça. Je l'ai lu presque jusqu'au complet. Presque jusqu'au complet, voilà. Tu l'as lu presque jusqu'au complet? Presque jusqu'au complet. Ça nous apporte la question, c'est pas parce que, tu sais, t'es un bon héros de jeu vidéo, même pratiquement le héros de jeu vidéo de loin le plus connu, que tu vas faire un bon héros de BD. Tu sais, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Peu importe comment... Et ni un héros de cinéma, évidemment, comme on le sait. Ni de comics, de dessins animés. Non, c'est ça, tu sais. Il a pas facile, les transitions, Mario. En non, fait. c'est ça. Puis l'univers des jeux vidéo, tu sais, autant que ça fit dans un univers... Hey, je montre même pas la pantalla à l'écran. Autant que dans un jeu vidéo, tu te poses pas de questions, tu sais, ben, autant que dans une BD, ça marche pas. Ils embarquent sur des bonhommes puis ils lancent pour reprendre les... Ça semble être basé essentiellement sur l'univers de Mario Bros 2. Ah, étrangement. Celui qui était pas un Mario Bros. Ouais, c'est ça. Celui qui est pas un Mario à la base. Puis que tous les méchants qu'on voit dans celui-là, on les revoit généralement pas du tout par la suite, là. Genre les Shy Guys, ils sont dans Mario Kart, là, mais sinon, Wart, là... À part faire un rap dans Zelda au Game Boy. Walt P. Mouser, le crabe aussi. Fait qu'on les revoit pas. Mais pourtant, ils ont cru bon de développer cet univers-là dans la bande dessinée. Ils ont rajouté des nouveaux bonhommes aussi, genre, tu peux zoomer peut-être là-dessus. Là. Il y a comme un roi du royaume champignon. Fait qu'il est drôle parce qu'il est comme un peu le calife dans les Snowgood. Là. Si le calife dans les Snowgood vous fait rire... Ben, c'est comme un pré-Wario, un peu. Un pré-Wario, on peut dire ça. Beaucoup de moustaches. Le calife, il est plus passif, mettons. C'est un peu c'est un muffin. Vous vous souvenez sans aucun doute de ma chronique sur le jeu vidéo d'Astérix que j'ai fait au Geekfest. On était là. Ben, Tommy était là, fait qu'on s'en souvient sans aucun doute. Puis ben, c'est un peu le deuxième côté de la même médaille. C'est l'inverse. C'était Astérix, c'est des bonnes BD, disons. Puis mais sauf que les jeux vidéo, c'est poche. Ben c'est la même, tu comprenez l'idée. Puis ça partage aussi le même défaut, essentiellement, c'est-à-dire que c'est pas si pire, mais il y a crissement d'autres BD sur le marché. Puis il y a un nombre de temps limité. Fait que c'est la même chose que le jeu vidéo d'Astérix. Il était pas si pire, je l'ai fini. Et ça finit bel et bien qu'un banquet, comme j'ai prédit. Au moment de ma chronique, j'avais dit que selon moi, ça finissait avec un banquet, ça finissait bel et bien avec un banquet. Ben c'est ça, c'est correct, là. C'est des 6 sur 10, là. C'est pas si pire, mais il y a tellement de BD, il y a tellement de jeux vidéo. Sortez dehors. Par contre, mais il y a... Alors, mais il y a quand même quelque chose qui est assez impressionnant que Andy a trouvé à ma place, il y a 5 minutes. C'est que une des histoires, dans le fond, en fait, c'est 5-6 histoires collées pour une... Dans le fond, c'est... 5-6 stages. C'est originalement des comic books américains, puis là, ils ont fait le format européen de 44 pages, puis c'est 5-6 histoires de 6 pages collées. Puis, il y a une des histoires où est-ce que Mario, je vais la trouver là tout de suite, Mario se réveille tout le temps. Qui est quand même est pas si pire, 6 sur 10, là, tu sais. Mario se réveille tout le temps, puis il refait le même tableau 1-1 de Mario Bros 2. Ça fait très donc Jour de la marmotte. Seulement, c'est sorti avant le Jour de la marmotte. C'est sorti en 92, l'édition française, donc l'édition américaine, probablement même 91-90. Harold Ramis. Puis, le Jour de la marmotte est sorti en 93. Alors, selon moi, et Andy qui a trouvé ça à ma place, c'est
Le jour de la marmotte est inspiré par Mario Bros Volume 1. Et pour cette raison, c'est un 10 sur 10. Parce qu'on l'a aimé, le jour de la marmotte, on va se le dire. Ouais. C'est un bon film. Oui, c'est C'était drôle pas de quand... la BD de Mario Bros, il n'y aurait pas de jour de la marmotte. Ouais, c'est sûr. On voit derrière ici, puis pour de vrai, je l'avais lu quand j'étais jeune. Je l'avais lu beaucoup quand j'étais jeune, parce que j'aimais ça Mario Bros, parce que j'étais comme quelqu'un qui existe. Fait que j'aimais ça Mario Bros. Fait que j'avais lu plein de fois. Tu remplissais les conditions. Ouais, les conditions pour aimer Mario Bros. Ouais. Puis en arrière, ça promettait ici une BD de Game Boy, volume 1. Et selon mes recherches relativement exhaustives, je pense qu'elle n'est jamais sortie, cette bande Pourtant, elle dessinée-là. est supposée d'être en vente partout. Et pourtant, elle est en vente partout. Fait que j'avais noté à part ça, un filon fertile sur les BD de jeux vidéo. J'aime bien Tomb Raider, mais je vais pas lire des BD de ça. J'aime Assassin's Creed, mais je vais même pas me torcher avec une BD de ça. Voilà. Ensuite de ça... C'est punch de la fin. C'est punch de la fin. Ah oui. Et j'avais noté, c'est quoi la prochaine étape? Des céréales Pac-Man? Been there. Been there. Alors voilà, Mario Bros Volume 1, 10 sur 10. Je vous le conseille, en vente partout. Hey, merci beaucoup, Julien. Un plaisir. Hey, là-dessus, on a terminé le 70% d'aujourd'hui. On écoute un petit dernier clip. Et puis, on revient pour parler du long métrage de ce soir. C'est bien sûr Fliku Ninja. Vous allez voir, c'est des petits kids coréens qui font des affaires spéciales.